Hey, est-ce que t'as pas un peu l'impression que tes instrus sonnent fades, tu sais, comme ça? Eh ben, je vais te montrer comment les transformer en un truc comme ça. Au passage, si t'as kiffé cette instru, n'hésite pas à aller checker mon Instagram sur lequel je poste pas mal de petits coulisses, pas mal de petits bonus que tu pourrais sûrement kiffer aussi. En attendant, je te laisse avec le tuto. Ok, 2 minutes au compteur et c'est parti. Alors tu vas voir, ça va être très simple, ça va juste être une histoire de volume qu'il va falloir régler de manière dynamique. Donc pour t'expliquer ça, j'ai ici 2 audios, le premier qui est au-dessus, qui est donc mon instru qui est masterisé, mixé, tout ce que tu veux, donc elle est super bien arrangée, elle sonne, elle pète de ouf, et celle en dessous, plutôt fade, voilà. Et donc on va voir la différence entre les deux. Donc je commence à te faire écouter celle-ci, qui est plutôt fade. Tu peux voir déjà qu'il y a une grosse différence de volume. Alors bien sûr, pour arriver à ce résultat, j'ai utilisé plein de petits plugins, mais le plugin principal que j'ai utilisé, ça va être un limiteur. Alors première chose qui vient à l'esprit, c'est simplement de dire, bah écoute, il y en a un qui a un volume super bas et l'autre qui a un volume super haut, il suffit de monter le volume du premier et tout simplement ça va fonctionner. C'est pas si facile que ça. Alors on peut appliquer cette théorie, tu vois, on arrive ici, on prend l'instru qui est un peu fade et on augmente le volume tout simplement jusqu'à atteindre un peu les limites. Il va très vite atteindre l'espace de saturation. Du coup, ce son là va être saturé, va être dégueulasse. Alors que ici, tu vois, ce tout petit son ici, lui il est pas du tout amplifié. Donc on va très peu l'entendre aussi. Alors le but c'est d'essayer d'amplifier le tout un peu uniformément. Donc pour ça tu peux utiliser des compresseurs pour être plus précis, c'est ce que j'ai fait sur mon instru précédemment. Mais déjà la première étape c'est d'utiliser un limiteur. Alors le limiteur c'est très simple, ce qu'il va faire c'est qu'il va augmenter le volume de ta piste sonore ici, tout en évitant que les parties qui dépassent le 0 dB saturent. Donc ça va être un limiteur un peu dynamique. Donc le premier que tu peux utiliser ça va être celui d'Ableton qui est ici disponible, même si tu utilises FL Studio il y en a un dedans. Mais moi je préfère utiliser celui de FabFilter et je te conseille fortement de le prendre parce que déjà graphiquement il est super pratique pour comprendre un peu ce qui se passe. Je vais te montrer ça un peu rapidement. Voilà, donc là c'est super simple, tu vois ton instru qui défile avec les différents pics. Justement quand il y a les kicks c'est un peu le moment où ça tabasse et quand il reste de l'instru c'est un peu plus bas. Donc le but c'est un peu tout essayer de remonter vers le haut. Et en fait un limiteur ce qu'il va faire c'est que tu vas simplement augmenter le gain ici. Bien sûr il y a d'autres paramètres que je pourrais utiliser mais dans un premier temps tu vas simplement augmenter le gain jusqu'à atteindre ce ceiling, ce qu'on atteint ici, donc le plafond qui en fait est à 0 dB. C'est donc à partir de ce moment là que tes instruments vont commencer à saturer et ce qui va se passer c'est que le limiteur va éviter cette saturation là. Donc c'est pour ça qu'on passe par un limiteur et qu'on n'augmente pas simplement le volume tout simplement, tu vois. Donc ce qu'on peut faire c'est commencer à augmenter très doucement le gain ici jusqu'à atteindre ce plafond. Ah, donc là j'ai atteint. Je pense qu'on peut un peu plus augmenter. Voilà, donc là j'ai mis mes petits paramètres après à 2,5 dB en plus. Ce qu'on peut faire c'est essayer d'enregistrer justement la nouvelle piste avec le limiteur pour voir ce que ça donne. Donc voilà, juste en dessous on a la partie avec le limiteur qui a été enregistré. On peut voir déjà que ici on a des parties beaucoup plus fortes en termes de volume que ici. Et on peut le voir au niveau des volumes si on passe sur cette partie là. Voilà, donc ici le maximum en termes de pic qu'on va atteindre c'est bien 0 dB, donc c'est exactement ce qu'il nous faut. Par contre avec l'ancienne version vous avez vu que le maximum qu'on pouvait atteindre c'était 1,5 dB, pardon, le maximum qu'on pouvait atteindre c'était moins 1,5 dB. Donc si on fait un comparatif tout simple hein, au niveau de l'oreille vous allez voir qu'il y en a un qui sort beaucoup plus fort que l'autre. Voilà, le limiteur est désormais votre ami, n'hésitez pas à l'utiliser, c'est très important. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu et que vous avez bien appris. N'hésitez pas à me dire sur quelle partie de vos instrus vous galérez et sur lesquelles je pourrais peut-être vous aider. Moi, je me ferai un plaisir de vous faire un petit tuto dessus. En attendant, n'hésitez pas de liker, commenter, vous abonner, tu connais le blabla. Et je vous dis à la prochaine. Peace out.